Pour moi, être officier de réserve aujourd'hui, c'est faire preuve d'engagement au service de son pays. Alors, l'engagement peut prendre plusieurs formes, et puis il y a une différence fondamentale entre être réserviste il y a 50 ans, du temps de la guerre froide, et d'être réserviste aujourd'hui, où le monde a changé, mais où le besoin se fait de plus en plus fort, puisque même ça fait partie des objectifs de la prochaine loi de programmation. Je reviens pas dessus. Pour moi, l'engagement, quand j'ai décidé de passer de l'armée d'active à l'armée de réserve, c'était l'engagement se traduisait sous le forme de continuité, de partage et de participation à l'éducation des plus jeunes. Alors, j'entends par plus jeunes de toute catégorie, puisque je participe en tant que réserviste à la formation d'étudiants dans des Master 2 à l'université. Mais je participe aussi à la formation d'officiers qui sont dans leur cursus de formation interne à l'école militaire à Paris. Et puis, j'ai essayé de faire partager mon expérience par le biais d'activités de contrôle et d'évaluation des différents postes de commandement de l'armée de terre lorsqu'ils passent dans des séquences de contrôle. Pour moi, ça me paraît logique de faire partager mon expérience. Ça me paraît logique de leur faire part de mon ressenti, parce que je trouverais dommage si je peux apporter une pierre à l'édifice, de ne pas l'offrir, parce que pour moi, ce serait une forme d'égoïsme que de me replier sur moi et puis de m'enfermer dans ma petite vie, dans mon petit confort personnel. Et je pense que la réserve, c'est à mon avis un élément qui devient essentiel, peut-être même qui a toujours été essentiel, mais qu'on a perdu de vue. C'est ce qui donne l'épaisseur. C'est ce qui donne l'épaisseur à la nation. En 14, si l'armée d'active stricto sensu de 1914 n'aurait jamais tenu la route s'il n'y avait pas eu la réserve, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu ce corps d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve constitués d'instituteurs, de cadres, de contremaîtres, qui ont participé à l'encadrement de l'armée française et qui ont tenu l'armée française jusqu'en 1918. Donc pour moi, la réserve, c'est pas une unité en réserve, c'est vraiment la plus-value, la force majeure d'une armée qui se construit, et pas seulement avec les unités de tête, mais qui donne de la profondeur à un système, et notamment au système militaire.